Bonsoir et merci d'être fidèle au rendez-vous de Top Sport, comme tous les mardis soirs à 20h. Ce soir, c'est 20h05. C'est votre montre qui ne doit pas être bonne, mais non, il est vraiment 20h05. Et remake demain à 15h et vendredi à 13h. Deux séries d'invités ce soir. On commence par Linda Virasamy. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice de l'Immaculée, où il y a eu des événements ô combien intéressants la semaine dernière. On en reparlera longuement. On aura également Léonus Adolphe, qui est le président du comité d'haltérophilie à La Réunion. Bonsoir. Bonsoir. Et vous avez emmené avec vous votre technicien supérieur, technicien national même on peut dire, Didier Leroux. Didier Leroux, on parlera de la manifestation qui a eu lieu ce samedi au gymnase des Deux Canons, qui est un peu la capitale de l'haltérophilie à La Réunion, le gymnase des Deux Canons. C'est là où tout a commencé, et c'est là, voilà, tout est là. En deuxième partie, on aura Thierry Grimaud qui nous parlera de plein de choses, et on aura également le sieur Sigismo qui est une des têtes pensantes de la gymnastique à La Réunion, et la gymnastique réunionnaise a quand même de beaux trophées et de beaux champions. Sigismo est le patron en quelque sorte de la zone sud et même de la gymnastique, un des patrons de la gymnastique à La Réunion. On aura l'occasion de voir tout ça. Pour commencer, et là c'est un peu comme toutes les semaines, nécrologie, qui n'a pas connu, les anciens surtout, Édouard Gontier. Édouard Gontier qui était un des grands rallyman de l'époque, il faisait équipe avec Maurice Lallemand, il faisait équipe avec Gangat, avec Diony, voilà les grands du rallye à l'époque où les voitures étaient pratiquement des voitures de série. Il était également footballeur, c'est rare de voir un athlète, du moins un pilote également footballeur. J'en ai connu un autre, c'est Diony. Il était pilote de kart, de voiture. Il était également footballeur. Il aurait pu être un grand footballeur si la blessure ne l'avait pas affecté. Mais c'était un grand footballeur, Diony. C'est toujours s'il veut reprendre. Mais en tout cas, Édouard Gontier était arrière central dans l'équipe du Tampon, puis dans l'équipe de Saint-Pierre, un des très bons footballeurs de l'époque. Il a joué également, si ma mémoire est fidèle, à Bourbon Club, l'équipe de l'armée de l'époque. Et je peux vous assurer qu'Édouard était un garçon rugueux. On ne passait pas comme ça à Édouard Gontier. Voilà pour Édouard qui est parti aujourd'hui. On commence maintenant par des choses plus agréables. On va demander à Linda Virasamy si la semaine s'est bien passée pour elle. Très belle semaine qui s'est bien déroulée effectivement avec des enfants heureux, une équipe heureuse et une directrice heureuse de l'avoir organisée. Alors si vous êtes heureux comme la directrice, heureux comme les enfants, vous pouvez nous appeler au 02 62 566 deux fois pour parler d'haltérophilie, pour parler dans la première partie, pour parler essentiellement de l'Immaculée, de la fête qui a eu lieu tout le long de la semaine dernière et qui aura encore lieu cette semaine peut-être avec les remises de trophées, les remises qui auront lieu demain, je crois. Effectivement, demain nous irons au Tampon pour la remise du label Génération 2024, un label qui sera remis par la rectrice. Donc l'école de l'Immaculée est, il me semble, la seule école privée de Lille à être labellisée cette année pour Génération 2024. Félicitations, Madame la directrice. Eh bien, on va regarder tout de suite un sujet qui est fait par Alexandre Gilles sur cette école de l'Immaculée. You make me smile like I don't wanna know where all the stars fall out as we grow. I left the rest 'cause I love all you do. I don't care for the rain as long as I've got you. Soyez heureux de cette journée pleine de fraternité, de créativité. J'ai vu ça dans les ateliers et bravo aux animateurs. I don't care for the rain as long as I've got you. Alors Monsieur Morel, est-ce qu'on est dans les belles valeurs du sport? Absolument, absolument. Je suis d'autant mieux placé que j'étais à l'école ici quand j'avais 5 ou 6 ans. 5 ou 6 ans. Je suis assuré
cette école de l'Immaculée est une référence. Tu aurais aimé être à l'école maintenant? Ah ouais, je mérite en tout cas. Hein. Oui, je pense que ce serait une belle expérience. On reprendrait la vie à l'envers. I don't care for the rain as long as I've got you. Cette image prise de haut voit bien toute la splendeur de l'école de l'Immaculée. Toute l'énergie qui a été toute déployée l'énergie, surtout l'école par qui toute est- l'équipe hein, pour pouvoir organiser cette semaine sportive. Alors pour ceux qui ne savent pas, l'école de l'Immaculée fait tout un pan entre la rue Sainte-Anne, la rue Lucien-Gasparin, la rue Roland-Garros et la rue de Paris. C'est situé en pleine ville de Saint-Denis, mais qui ne connaît pas l'école de l'Immaculée de Conception? C'est comme ça que ça 735 s'appelle. élèves. Combien? 735 élèves scolarisés à l'école de l'Immaculée Conception. D'accord. Donc avec 27 classes, 7 classes par niveau à peu près. Comme je comprends que ce doit être une œuvre assez prenante. On va maintenant rester plus longtemps encore sur cette école de l'Immaculée. On va vous écouter commenter les images qui arrivent maintenant, Linda Virasamy, pour nous dire ce que vous pensez de ce qui s'est passé la semaine dernière. On regarde et on laisse les micros ouverts pour que vous puissiez parler. Brian, quel est votre rôle? On me dit que vous avez un rôle important dans cette école. Je suis surveillante à l'école Immaculée et mon rôle c'est de surveiller les enfants, d'être toujours à côté d'eux, de les protéger. Et il y a un petit problème, un petit souci d'essayer de voir ce que je peux faire pour qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent mieux. Et Mais pour ces journées sportives, ces journées qu'est-ce que vous faites? sportives, alors je suis un peu partout, je surveille, je regarde et j'applaudis les enfants, je les encourage bien sûr. Et c'est une très très belle chose ce que Madame Virasamy a fait parce que ça permet aux enfants de sortir du contexte cahier, livres, tableaux. Et ces événements-là font revivre l'école. Linda Virasamy. Effectivement, là, tout le personnel a été mobilisé, que ce soit les personnels enseignants, non enseignants. C'est une dame qui s'est beaucoup investie tout le long de la semaine. Ça se sentait. Et on peut dire que Sœur Marie-Françoise, c'est un grand jour pour l'Immaculée. Oui, c'est un grand jour parce que c'est le sport à l'école. Alors bravo à l'Immaculée, parce que vraiment il y a une possibilité de fraternité, de solidarité, mais aussi de créativité. Je l'ai vu en voyant les ateliers hier. Et félicitations aussi aux animateurs. Il paraît que tous les enfants qui sont passés par l'Immaculée sont des garçons bien ou des filles bien après. Et je pense qu'ils ont le sens de la responsabilité. Et ça c'est important, ils apprennent cela. Je parle pour moi, ma sœur. Ah bon, donc c'est votre cas, vous aussi vous avez grandi par là. Alexandre Gilles, qui a été un des grands animateurs de ces journées, Linda. Alexandre Gilles, ça fait déjà 4 ans qu'on organise des courses ensemble à l'école. Hein. Voilà, il a toujours été à mes côtés pour organiser les moments sportifs, les grands moments sportifs de l'établissement. Comme il le fait en Un gymnastique. parent comme il d'élèves le fait un peu très partout. investi. La marraine, c'était, Aurélie Malocena, qui a failli être là ce soir, qui a participé aux Jeux Olympiques de Londres en gymnastique, mais qui a eu un petit empêchement. Alors effectivement, un des principes du label Génération 2024, c'est aussi de créer des passerelles entre le monde sportif et les écoles. Et là, nous avons tissé des partenariats avec des clubs de Saint-Denis, hein, foot, dont de tout, SDGR par exemple, La Redoute. où Aurélie Malocena est entraîneur actuellement. Ouais, ouais. Il y a aussi les Aiglons d'Orient. Pour le tennis de table, je crois. Pour le tennis de table, le volley aussi. SODB. Oui, oui. Il y a aussi le club de Joinville en hand. Pour le hand. Voilà une vue de la cour où tout le monde était en face du podium pour voir les danseurs, pour voir les danseuses, pour voir le professeur de danse. Ah, et on écoute. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On est dans la semaine du sport et on va faire le sport. On va courir. Il y aura des parcours à faire.
Et après, donc, il faudra arriver le premier pour que notre classe gagne la coupe. Tu aimes le sport? Oui, Tu préfères l'école ou le sport? le sport. Les deux. Oui. Si tes parents savent que tu préfères le sport à l'école, ils sont pas contents. On dit les deux. Alors, les deux? Oui, les deux. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Un professeur de danse émérite. Un peu coach, la directrice, je pense. C'est un rôle qui me plaît. Oui, oui. Aurélie Marissena. Et on voit toute la cour de l'Immaculée. Toute la semaine, c'était comme ça. Hein? Donc là, nous avions 180 élèves qui dansaient sur la cour, oui. L'échauffement. Donc chaque matinée commençait justement par un petit échauffement avant la course, une course relais, le relais de la fraternité, qui représente effectivement toutes les valeurs que nous véhiculons au sein de notre établissement. Une des valeurs aussi de l'olympisme, bien sûr. Et là, élèves, parents, enseignants, personnel. Tout le monde est dans le bain. Voilà, la communauté. École à l'Immaculée Conception. Et nous, on a été invités en e-sport dans le cadre de l'inclusion, justement, de faire des activités aussi. Montrer que le handisport, c'est du sport et que les jeunes puissent participer une petite activité en fauteuil. Ça se passe bien? Très bien, vous avez vu déjà l'échauffement ce matin, donc je pense que les jeunes sont motivés et dynamiques. Donc il va y avoir que du sport. Votre rôle n'est pas facile, peut-être? Alors, pas facile, oui et non, parce qu'on s'éclate quand même en du sport. Vous savez, c'est du sport. L'intégration existe maintenant, donc on est partout. Et je pense qu'il faut s'adapter comme tout le monde. 2024, c'est aussi Paris 2024, c'est les Jeux olympiques et paralympiques. Oui. Donc, il nous a semblé naturel d'inviter aussi handisport à participer à notre événement. Mais ce relais a fait fureur dans la cour de l'école. Il passait dans des endroits où ils n'avaient pas le droit de passer. Exactement, ça transgressait un petit peu les interdits ce jour-là. Et de pouvoir courir dans des endroits où on n'a pas l'habitude de courir. Je pensais vous voir au départ du relais. Non, je pensais vous voir courir. Mais vous savez, par exemple, puisqu'on parle d'olympisme, on parle d'haltérophilie, que l'équipe de France d'haltérophilie est venue se préparer à La Réunion pour les Jeux Olympiques. La Réunion, terre de sport. La Réunion, terre de sport. La Réunion, terre d'olympisme. Voilà comment on voit des enfants quand même là qui prennent confiance en eux, qui arrivent à sauter d'habitude, sautent une marche et sautent 3 marches. Et là, tous les autres élèves de l'école qui sont là pour encourager aussi. Le COP est là, ils ont encouragé tout le monde. Leur classe, les classes adverses. Solidarité, fraternité. On y est. Dès qu'un coureur arrivait, c'était la folie. Il y avait des groupes qui encourageaient comme ça des classes différentes. Vous êtes le président de l'Immaculée. C'est une belle fête qui est organisée. Oui, c'est une belle fête. On tient à faire participer nos élèves à des activités sportives. On le fait pendant toute l'année, mais aujourd'hui, enfin cette semaine, c'est la semaine du sport et donc vraiment, on a une participation de toute l'équipe éducative pour faire participer nos jeunes élèves à des journées sportives. Ces équipes éducatives sont bien impliquées, on dirait. Ah, tout le monde, quelle que soit leur position dans l'école, quelles que soient leurs activités, tous se sont impliqués dans ces journées sportives. On le fait l'année prochaine? Certainement.
Vous êtes le directeur diocésain. Bertrand l'avait dit, l'important dans la vie. Que pensez-vous de cette manifestation? C'est une très belle manifestation. Aujourd'hui, on avait besoin de ça en sortie de crise sanitaire et sur une année olympique, de pouvoir rassembler les enfants, aller à la rencontre des autres. Et puis le sport est une belle manière de se rencontrer, de partager, d'être en fraternité. C'est aussi, on va dire, cette année l'encyclique du pape Fratelli Tutti, tous frères. Donc le sport est une occasion de se retrouver, de partager, d'être attentif aux autres et puis surtout de se bouger, quoi, de faire de l'activité physique. Et les enfants en ont besoin, les jeunes en ont besoin. C'est une nécessité pour s'épanouir dans la vie et à l'école. Donc voilà, chaque enfant de chaque classe reçoit un petit diplôme, une médaille. Et puis juste après la course, les enfants peuvent vivre des petits ateliers sportifs. Il y a eu 16 ateliers, non? 16 ateliers sportifs en tout autour de l'école, donc avec nos partenaires, nos clubs partenaires. Hein. Donc il y a eu du trampoline, de la gym bien sûr, mais du sport collectif avec du basket, du volley, du football, du handball. Il y a eu aussi de la zumba, il y a eu du yoga. Ce sera peut-être plus facile de dire qu'est-ce qu'il n'y a pas eu. Alors, qu'est-ce qu'il n'y a pas eu? On a essayé de faire en sorte de brasser un petit peu tous les types de sports, un sport collectif, expression corporelle, voilà, pour que justement les enfants puissent, que ça donne envie surtout de s'inscrire dans un sport particulier, peut-être après. Là, on leur a donné tout et puis ils prennent ce qu'ils veulent dedans. En herbe, pour l'instant, là c'est vrai que ce matin, c'est une première déjà de venir là et de pouvoir justement proposer à ces jeunes joueuses de cette école-là l'activité football. Et le but c'est vraiment susciter éventuellement des vocations par le biais aussi du club du secteur, du réseau qui est la Redoute avec leur éducateur qui est là aussi ce matin pour pourquoi pas les orienter et leur proposer une séance. Voilà, ça se termine là-dessus, cette histoire de l'Immaculée. Vous restez avec nous, parce que vous m'avez dit que vous souhaitez absolument rester jusqu'à la fin. À partir de là, Didier Leroux et Monsieur le Président. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'haltérophilie? Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'équipe de France qui était venue à La Réunion se préparer? Les résultats ont-ils été bons aux Jeux Olympiques ou moyens? Didier, peut-être peut détailler ça. On peut dire que ça a été bon, oui, puisque Anaïs Michel avait réalisé des barres qu'elle ne faisait plus depuis plus de 2 années. Alors qu'elle est toute folle. Et elle a fini 6e. Et puis on a eu la petite Dora Kachunke, qui était la plus jeune, qui est à 1 kg seulement de la médaille de bronze, et à 2 kg seulement de la médaille d'argent, qui a battu les records de France, qui termine 4e. Et puis Gaëlle Nayo Kachunke aussi, qui était la plus âgée, qui a pulvérisé ses records, qui a pulvérisé les records de France pour terminer aussi à la 5e place. Donc chez les jeunes femmes, c'est quand même des places. Tout ça grâce à ce stage à La Réunion, on peut dire. Entre autres. Essentiellement. Entre autres. Ils ont apprécié. Oui, ils ont apprécié, oui, tout à fait. Et on espère qu'on aura de nouvelles équipes de France qui viendront se préparer, et notamment pour Paris 2024. On espère. Voilà. En attendant Paris 2024, Monsieur le Président, vous faites partie du CROSS également, je crois. Oui, je suis membre du CROSS, la Ligue de l'haltérophilie. Le CROSS qu'on invite régulièrement, mais qui ne vient jamais. Un jour, ils vont venir. Je suis pour le CROSS. Non, mais vous n'êtes pas invité pour le CROSS, vous êtes invité pour l'haltérophilie. Alors, il y a eu une manifestation ce week-end, Monsieur le Directeur National. Oui. Alors, on regarde les images, vous les commentez. Monsieur le Président commentera et nous dira si un jour le CROSS viendra ici. On regarde, voilà les images. Je vous laisse les commenter, messieurs Leroux et Adolphe. C'est le championnat par équipe des clubs. Les filles, là, c'est Lisa de l'étang salé, la Fournaise. Oui, l'équipe de la Fournaise. Qui a failli gagner, mais ils ont terminé 2e pour un petit échec. Lisa qui a une bonne performance, qui fait partie du collectif Jeux des îles. Ce prochain stage. Qui a battu le record, d'ailleurs. Qui a battu le record. Oui. Là, c'est Caroline Prouette du CrossFit Saint-Pierre Sport qui, du coup, l'a emporté chez les féminines. Qui a remporté la compétition par équipe. Oui, tout à fait. Et qui est notre triple médaille d'or au dernier Jeu des îles. Elle a fait 3 médailles d'or. Un peu difficile, mais... Et qui a dit que la femme était l'élément faible? Alors là, on voit tous les compétiteurs, les garçons là essentiellement. Oui, c'est la présentation du plateau masculin, de la finale, la grande finale donc des équipes masculines.
Donc il y avait pareil, le CrossFit Saint-Pierre Sport, il y avait le Team La Fournaise et le SCHM Saint-Paul, qui était une équipe incomplète, mais qui était avec que ces jeunes. Voilà, avec les frères Essob, là, non? Les frères Essob, oui, les frères Essob qui ont bien... c'est-à-dire que ils ont vu que cette année, ils ont rendu la diversité au championnat de France, que ça va être plus dur que les autres années. Mario Avril, le pionnier. Déjà depuis en 68, je suis là. Alors je me rends compte que le gymnase n'est pas fini quand j'arrive déjà. Donc, depuis en 68 avril. Et coïncidence, le 1er avril 68. C'était un poisson? Ah, là, c'était pas le poisson, c'était le vrai. La réalité. Vous êtes toujours connu ici? Vous êtes toujours fidèle? Fidèle. J'ai connu tous les hommes politiques, du sport. Bon, à l'époque, c'était la plus grande salle, alors, donc il fallait assumer. Avec même les cyclones aussi, il ne faut pas oublier. Pour vous, l'haltérophilie et le gymnase des Deux Canons, ce sont vos affaires. C'est une histoire. C'est une page d'histoire. Qui vous appartient. Ah, ça m'appartient pas. Un jour, on appellera ce gymnase Mario Avril. Ah, bon, ça, je ne sais pas. Le plus tard possible. Oui, si tu veux bien. Merci. Voilà l'équipe de CrossFit là, qui a remporté. CrossFit Saint-Pierre. CrossFit Saint-Pierre chez on les championnat féminin. Avec Caroline et la Naomi. petite Mouche Priyanka qui est une petite jeune en devenir aussi. C'est un peu le son. Plutôt bien passé, c'était très Vous attendiez ce titre? Non, c'était sur le papier, c'était pas nous qui devions gagner. Mais c'est pas sur le papier qu'on gagne, voilà. C'est sur le terrain. Le jour J, voilà. Il y a des petits contretemps des fois et là on en a bénéficié pour ce voici. Et toi, qu'est-ce que tu aurais à dire sur cette victoire? Vraiment inattendu, je pensais pas. C'était très fort en émotion, stressante, mais au final que du bon à retenir, des expériences en plus. Toi, tu aurais un mot à dire, je suis sûr. Super bonne journée et on a hâte de la prochaine. La prochaine victoire, c'est pour quand alors, Elodie? La prochaine saison commence dans 2 semaines. Donc... Le favori, effectivement, c'était le Team La Fournaise qui aurait dû l'emporter, mais il y a une athlète qui malencontreusement fait 1-0. C'est ça qui a, et ce qui a permis à l'équipe de CrossFit Saint-Pierre effectivement de l'emporter, mais après c'est les aléas du sport. Ça fait partie du jeu. Hein. Ouais. Le jeu demande des erreurs. 85 kilos, donc là c'est Étienne et... Non, c'est Étienne. Ouais. Qui a battu le record de France il y a un mois, qui appartenait à son frère David. Les 2 frères Essob de Saint-Paul, là, se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. On espère que là, ils se sont fait un beau match, mais on espère qu'ils vont rééditer ce même match au championnat de France. Ouais. Avec le même résultat, premier, deuxième. C'est quand le championnat de France? Du 22 au 24 octobre à Istres, à côté de Marseille. Ah ouais, bien sûr. Victor, non, ça c'est coréen, ça. Aïe. Un peu lourd. Le Covid les étrace, hein, donc il y a un manque d'entraînement. Manque de participation. Victor. C'est un jeune aussi. Mais il y a eu de nouvelles têtes, je trouve. Oui, le CrossFit nous amène beaucoup d'éléments. Oui. CrossFit, grâce au CrossFit. Même chez les jeunes, on commence à voir aussi. Pas de chance, tout le monde. Lui, il va réussir, je suis sûr. Oui, Jérôme Lefebvre qui est en grande progression, qui est du CrossFit Saint-Pierre Sport, qu'on a intégré dans le collectif de préparation Jeux des îles. Il a fait de oui, qui est vraiment en grande progression. On va l'entendre dans un instant d'ailleurs. Vous faites exploit sur exploit cet après-midi? Il y a un entraînement avec le CrossFit en premier, et ensuite une préparation haltérophilie avec le club affilié de CrossFit Saint-Pierre, une préparation complète avec des séances cadrées par les coachs et d'ailleurs avec Stéphanie, Laurette. Et une programmation qui paye, parce que les records tombent, et tant mieux. Le CrossFit vous sert également? En premier, j'ai commencé par le CrossFit et l'haltérophilie qui est une discipline à l'intérieur du CrossFit m'a attiré. Et donc, la première place, c'est pour vous, là? Il y a d'autres personnes qui sont très bons. Merci, Jérôme. Merci. Stéphanie Laurette, on dit, mais que ne dit-on pas, que vous êtes l'architecte de ce club de la Petite Île? On est sur Saint-Pierre. Oui, il y a des gens de la Petite Île. Il y a des gens de la Petite Île, effectivement. Et alors, c'est vous qui est la tête pensante? La tête pensante, on est plusieurs. Il y a Nicolas Bussard et Pierre Waro aussi, qui sont
entre guillemets à l'œuvre du CFSP Sport. Et je suis là-bas en tant que coach, donc je gère les athlètes et leur programmation. Uniquement des haltérophilies ou toutes sortes de disciplines? Alors, sur le CFSP Sport, les licenciés haltérophilie. Les résultats sont bons? Si, ça va. Pour le moment, ça va. Alors, qu'est-ce qu'il dit le tableau là? Et là, nous regardons un petit peu les barres des athlètes en fin de compte. Alors? On regarde à peu près, on peut bien barrer la bypass, on doit arriver. Tu sens où près? On va dire ça comme ça. Comment il faut dire? Moi j'ai bien aimé ce garçon-là, il était décontracté. Florent Lefebvre, ouais. Oui, le petit Florent Lefebvre, c'est le frère de celui que vous avez présenté tout à l'heure, Jérôme. C'est décontracté, on dirait que U20, qui fait partie aussi du collectif. Là on revoit Étienne. Et Sob. Ouais. 95. Voilà donc pour ce sujet assez long quand même sur l'haltérophilie, c'est bien. qui nous a permis de revoir. Je demanderai au président, alors quel est l'avenir de l'haltérophile réunionnais alors? L'avenir de l'haltérophile, la Réunion revit un petit peu depuis 3-4 ans. J'ai pas envie de me vanter, mais surtout avec le soutien de la Fédé et l'écart de Didier Leroux à la fédération nous a rendu service. Il est venu nous aider et ça marche très bien. Il faut plus qu'il parte. Il faut qu'il reste jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Tant qu'il est là, on travaille ensemble. Jusqu'à la fin de quoi? Jusqu'à la fin de l'haltérophilie réunionnais ou jusqu'à la fin de Didier Leroux? La fin de ce contrat, la fin de son départ, la mise en retraite, mais on souhaite le plus tard possible. Là, dans le but, la Réunion marche bien. Là, je viens de la réunion de fédération française à Paris. On est un des départements d'outre-mer qui représente très bien les éléments là au niveau final France que Didier va accompagner là au 22 octobre. J'espère qu'il y aura comment on appelle ça, j'ai pas envie de donner d'éléments aux athlètes concurrents, mais il y aura certainement des surprises. Donc une bonne surprise et on va marquer l'histoire de la quantité de médailles pour les haltérophiles de la Réunion. Vous pensez comme lui? Déjà là, oui, on pulvérise notre record. Là, vous corps. pouvez plus reculer. Là, il vous dit qu'il y aura plein de médailles. S'il n'y a pas plein de médailles, vous serez viré. Oui. Moi, j'ai un objectif élevé, c'est de mettre tous nos athlètes réunionnais sur les podiums. Mais bon, on s'y prépare en tous les cas. Et là, en accompagnant les jeunes tout à l'heure, ce que je leur ai dit, j'ai après, parce qu'il a trouvé que la séance tout à l'heure était très lourde, était très difficile, alors que j'arrête pas de les prévenir qu'à l'approche des compétitions, c'est toujours de plus en plus difficile. Mais je leur dis, après, ce qu'il faut, c'est avoir aucun regret. Il faut se fixer des objectifs, les atteindre. Et après, je dis, ma foi, une fois que les objectifs sont atteints, le résultat, le podium, s'il est là, tant mieux. S'il n'est pas là, c'est pas bien grave. Mais ce qu'il faut, c'est se donner tous les moyens, surtout. Et là, c'est ce qu'on fait, quoi. C'est vrai que Lénus le dit, là, depuis qu'on bosse ensemble, là, depuis 4 ans, on a créé une bonne dynamique aujourd'hui. Et nous, on travaille très bien avec les boys du CrossFit, contrairement à la métropole. D'accord. Et heureusement, nouveau ici. Oui, ça nous a amené beaucoup de nouveaux athlètes. La preuve, Jérôme. Beaucoup de formations. Oui, Jérôme, puis d'autres. Il y en a beaucoup. Donc. Oui. En général, ça part de là maintenant. Et on espère faire de bons championnats de France. Oui. On a déjà ce record de 14 qualifiés. Voilà, on espère ramener beaucoup de médailles. Et puis même ce week-end, il y a eu des médailles également. Ce week-end? Non, le week-end dernier. Oui. Oui, mais là, c'était le championnat régional par équipe. D'ailleurs, je vais en profiter pour donner un autre résultat. C'est la petite Loane Payette. C'est ça, c'est ce que je voulais vous entendre. Voilà, qui était au championnat d'Europe, qui a tiré au pôle hier. Alors, maintenant, au pôle France Relève en métropole, à Toulouse. Et qui a terminé 11e là, des championnats d'Europe. Et c'est ce que je dis à nos jeunes chez nous. Vous voyez, Loane vous a montré la voie, donc à vous après aussi. Il faut dire également que c'est à mettre à son crédit, Monsieur le Président. Dès qu'il y a une information en haltérophilie, Didier Leroux nous la donne tout de suite. Il ne donne qu'à nous d'ailleurs, il sait qu'il faut donner qu'à nous. Et c'est comme ça qu'on a su que Loane Payette avait eu ces prix-là. Donc, on va quand même prendre congé de vous malgré tous ces satisfactions. Et pendant que les caméras seront braquées essentiellement sur moi, on va dire au revoir à Didier. Et au revoir à Loane, au revoir à Didier et au revoir à Adolphe. Didier Leroux. Aïe. Didier Leroux a fait exactement ce qu'il ne faut pas faire, passer devant la caméra. Bon, mais c'est pas grave, il est pardonné. Et on reçoit Thierry Grimaud, bonsoir. Bonsoir. Et bien sûr, Senior Sigismo, là c'est la gymnastique. On va commencer par Thierry Grimaud. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Qu'est-ce qui va se passer encore cette semaine? Et après, on va vers la gymnastique pour terminer en apothéose avec les compétitions de gymnastique.
Oui, donc moi, à mon niveau, je pourrais parler comme a parlé la directrice de l'école Immaculée, c'est-à-dire que la semaine dernière, c'était la semaine Santé vous sport. C'est-à-dire que c'est une pratique sportive avec l'idée derrière de la santé. Et au niveau de l'UCEP, nous, on a eu 3000 enfants qui ont contribué toute la semaine à faire pratiquer des activités sportives, mais également avec des ateliers sur le développement durable, puisque le thème de la semaine, c'était le développement durable. Et on a eu comme ça des partenariats avec Globis, avec Titan Agricup, avec un certain nombre de structures pour que les enfants fassent du sport, mais également, ils travaillent aussi sur ce thème. On a fait une belle randonnée avec plus de 400 enfants dans la forêt de l'étang salé, où là également, le travail sur le développement durable était mené. Et puis, sur cette semaine de Santé vous sport, 3000 enfants, une trentaine d'associations UCEP, et la journée nationale du sport scolaire qui se situe au milieu, c'est-à-dire le mercredi, où là, l'UCEP et l'UNSS se mettent ensemble pour faire des pratiques communes. Et là, on l'a vécu, par exemple, sur une belle randonnée sur de l'Est, du côté de Piton-Sainte-Rose, où là, des enfants de l'UCEP et l'UNSS ont fait une randonnée. Et également, il y avait des ateliers sur la sécurité routière, sur la prévention. Et on avait mis le fourgon santé à Saint-Denis, où là, ils ont fait des ateliers sur la nutrition et l'alimentation. Donc ça, c'est tout ce qui est domaine de l'UCEP, ce que je veux dire, dans le cadre de cette semaine. Et demain, amis, quand il parle comme ça, est-ce que ça peut vous être utile dans... Bien sûr, j'espère que... Parce que tout à l'heure, on m'a dit, mais à quelle heure il arrive Thierry Grémont le bâton, parce que je compte sur lui, bien sûr, pour nous aider, pour nous intégrer un petit peu dans le projet. Moi, à quelle heure il arrive Thierry Grémont, il est arrivé, débrouillez-vous avec lui. Et c'est quelque part lui qui nous a permis d'avoir le label c'est pas quelque part, c'est lui qui nous a permis d'avoir le label Génération 2024. Ouais. Donc j'espère qu'il va nous aider à aller un peu plus loin, parce que notre objectif, bien sûr, ce serait vous avez mis le doigt sur 3 années. À l'étrier, maintenant, débrouillez-vous. Hein. Oui, elle fait allusion à Génération 2024, qui est un dispositif qui doit contribuer à créer des passerelles entre les clubs sportifs et les écoles. Ça a commencé depuis 2018, et à ce jour, on a 44 écoles primaires, dont une école privée, qui sont labellisées. Et demain, la rectrice donnera officiellement le panneau de labellisation à environ 19 écoles sur les 2 dernières années, parce qu'on n'a pas pu faire la cérémonie de 2020 à cause de la Covid. Ça se passera au tampon? Ça se passera au lycée Roland-Garros au tampon. Donc on aura les représentants, un enseignant, un parent et des enfants qui vont venir prendre leur labellisation. Il y aura aussi des sportifs de haut niveau qui vont échanger avec ces enfants. Et donc on est dans ce dispositif jusqu'à 2024. Créer du lien, faire vivre, faire connaître les valeurs de l'olympisme, qui sont amitié, respect et excellence, ou là également faire travailler avec ces enfants sur les anneaux olympiques, sur la flamme olympique, sur les pays qui vont participer, avec l'optique que 2024, on puisse avoir le maximum de Réunionnais à ces Jeux. On le souhaite. On va revenir sur tout cela tout à l'heure. On va faire un petit tour du côté de la gymnastique, qui nous rapporte régulièrement plein de médailles au championnat de France. Et comment ça s'est passé ce week-end? C'était un peu le regroupement des gymnastes au port. C'est ça. Ce week-end, c'était un petit peu le retour de la performance en gymnastique. Voilà, chez les filles notamment. Et puis voilà, toutes les meilleures gymnastes féminines réunionnaises étaient regroupées, environ une quarantaine. Au stade Couture au port. Au gymnase Couture. Au gymnase Couture, il y avait 7 éducateurs et 40 élèves. Vous avez dit là, c'est ça, exactement, de 7 ans à 14 ans. D'accord. Et on a vu quand même, en gymnastique, il y a toujours du spectacle. On regarde tout de suite et puis vous allez commenter ces images. Aucun souci. Avant tout, il y a cette charmante dame. Céline Boucherin. Bonjour. On reprend la gym, on reprend le sport, la vie reprend. Tout à fait. On a repris la saison depuis début août avec nos groupes compétition. Et la saison est lancée aussi avec les inscriptions des jeunes filles en loisirs depuis début septembre. Alors dites-nous, qu'est-ce qui a été difficile pour faire revenir les enfants? Convaincre les parents, convaincre les enfants, convaincre les éducateurs? Non, pas forcément les éducateurs, mais c'est vrai que la crise sanitaire a fait beaucoup de mal. Nous, au port, on a perdu 200 licenciés. Donc, 200 sur combien? On avait 500 licenciés. La moitié, alors? 2 ans, et un petit peu moins, mais c'est vrai que voilà, on est dans un complexe fermé avec une pratique en intérieur. Et voilà, il y a certaines personnes qui ont eu un petit peu peur. On a pris toutes les précautions nécessaires de nettoyage du matériel, de désinfection des mains, etc. Donc voilà, là on se relève un petit peu, la saison débute et effectivement les inscriptions repartent à la hausse. Donc on est très satisfait et on essaye de redynamiser un petit peu le secteur performance pour les jeunes filles qui n'ont pas eu de compétition depuis 1 an et demi.
Lui, attendez devant, il y a l'entraîneur qui va arriver, il rentre à l'intérieur. Normalement, les parents n'ont pas le droit de rentrer à l'intérieur. D'accord, c'est bon, il n'y a pas de souci. Madame, vous allez inscrire votre enfant? Oui. C'est la première fois? Oui. Et alors, qu'est-ce qui vous fait venir vers ce club de gymnastique? Bah, vu qu'on est pontoise et qu'elle habite juste à côté, et vu qu'elle fait des pirouettes toute la journée, ben, on a décidé d'inscrire à la gym. Comment elle s'appelle? Dalia. Dalia, tu fais des pirouettes toute la journée? Dis-moi. Si vous lui demandez de faire une pirouette pour nous, elle le ferait? Je sais pas. Elle ne sait pas se tenir en place déjà. Elle Donc bouge c'est tout une le bonne temps. chose pour vous que le club recommence. Oui. J'étais pressée qu'elle commence. J'étais pressée qu'elle soit inscrite à la gym. Pour celles qui ont déjà des bases. On a bien fait de venir alors. Ah bah oui, vous avez bien fait, vous avez été invité, vous avez bien fait de venir. Donc on a Saint-Pierre, Saint-Denis, Saint-Benoît, Saint-André et le port. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Oui, tout le monde est là, tout le monde a répondu. C'est le début d'une nouvelle grande aventure. On espère que cette grande aventure pourra durer toute l'année. Et même plus. Oui, déjà toute l'année. Alors Laurent Sigismo, on peut dire que ça a été une belle journée. Oui, là, oui. c'est le staff qui est en train de... Alors oui, cogiter. on se réunit pour voir un petit peu comment on allait s'organiser. Il y a longtemps qu'on n'a pas vu les gymnastes. Il y en a certaines qu'on ne connaissait pas, puisque les plus petites notamment. Et voilà, il fallait trouver une manière de travailler. Ça fait longtemps que tu n'avais pas fait? Et voilà les petites gymnastes. Depuis la rentrée, j'avais fait. Ah, ce matin, tu fais partie des meilleurs. Tu es contente? Tu aimes la gym? Jean-Paul Florus, prendre la suite de Casimir comme éducateur, ce n'est pas une chose facile. Oui et non, mais après c'est un travail, hein, c'est une suite de travail. Et, il y a toute une filière qui est déjà mise en place par le club, par toute la filière gamme sur l'île. Donc tout continue comme avant? Oui, tout continue comme avant et on essaie de ramener un peu plus de nouveautés. Et reprendre et rattraper les licenciés que vous avez perdus? Oui, voilà. Déjà, c'est ramener du monde au sein du club, ramener la gamme au sein de la gymnastique sur l'île. Voilà, pourquoi pas après, derrière, performer. Donc les 40 gymnastes. Et les 7 éducateurs. Et les 7 éducateurs. Voilà, de Saint-Denis, du Port, Saint-André, Saint-Benoît et Saint-Pierre. Voilà, sur ce regroupement. Donc l'idée, c'était d'essayer de travailler un petit peu par âge, voire par niveau. Et voilà, retrouver un petit peu les bases, début de saison, quoi. Les bases. Pas facile, non, de remettre tout ça, de remettre la machine en marche. C'est pas évident. Et là, l'avantage, c'est que tout le monde était content d'être là. Les éducateurs, les gymnastes. Donc du coup, voilà, ça s'est déroulé sans forcer, quoi. Ça s'est fait tout seul. Tout le monde avait envie d'être là. Bon, en sachant pour ceux qui ne savent pas qu'en gymnastique chez les filles, il y a 4 agrès. Donc le saut, le sol, la barre et la poutre. Voilà, 4 agrès obligatoires pour chaque gymnaste. Et du coup, l'idée c'était sur 3 heures de temps de faire passer les gymnastes un peu sur des programmes précis selon l'âge, un peu sur chaque agrès, quoi. Il faut rentrer les oreilles à la barre, hein, toujours. Voilà, il faut cacher ses oreilles avec les épaules. J'ai appris ça. Ouais, Stéphane de Saint-Benoît. C'est effectivement, il y a le Covid qui a un petit peu gêné sur qui a surtout sur une partie avec pas mal de licenciés. Oui, mais après on pense aussi au club de Saint-André où il y a eu le gymnase qui a brûlé, oui. qui ont dû faire beaucoup d'efforts pour pouvoir il y a plein pratiquer. de changements à Saint-André, hein. Pas seulement dans le gymnase, mais parmi les éducateurs également. Oui, bon après, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que la gym tourne, quoi. Ouais, voilà. Continue. Et que ça fonctionne toujours très très bien Saint-André. Là, Jean-Paul, qu'on a vu tout à l'heure, qui avait le challenge de dynamiser le secteur des garçons. Réussit bien.
Ben là, il commence à peine, c'est un challenge quoi. Voilà, mais il faut savoir que les Portois sont bons en gym, ça c'est connu. Donc j'hésite pas, comme la dame tout à l'heure, elle disait sa fille a fait des pirouettes toute la journée, pour les garçons aussi, il faut pas hésiter à mettre les... Voilà, à aller... Au port, ils sont super bien équipés. Là, vous voyez la salle, c'est 1000 mètres carrés... Voilà, séparé en deux, un côté garçon, un côté fille, et c'était l'un des plus grands gymnases de France, et toujours d'ailleurs. Et on me dit que cette petite fille est très douée, Chan Kai-bon, elle s'appellerait. C'est ça, et Eva. C'est la fille de notre consoeur d'antenne, et elle est très bonne, m'a-t-on dit. Elle vient de démarrer la gym, elle a 7 ans, donc... et elle est douée. Elle a un potentiel, voilà. Elle a un potentiel à exploiter. Voilà, on voit bien la profondeur de la salle, des Portois. Et notre Safira Dijou, la Portoise qui était au championnat de France élite. Oui. Voilà, et Léanor, Portoise aussi. Donc le port reste la capitale ? Le port, c'est... Voilà, pour moi, c'est une capitale de la gymnastique réunionnaise. C'est ça. Voilà. Comme Saint-Pierre l'est devenu depuis quelques temps, comme Saint-Denis l'est déjà. Ouais. Voilà. L'exercice à la poutre n'est pas le plus facile. N'est pas le plus facile, comme l'exercice à la barre. Voilà. À ce niveau-là, rien n'est facile de toute façon. C'est l'assiduité, c'est le travail. Beaucoup d'heures d'entraînement. Ouais. Puisque là, 2 heures par jour. Les jeunes filles que vous voyez, c'est minimum 2 heures par jour. Ouais. Voilà. Les 8-9 ans, ça doit faire 10 heures par semaine. C'est des sports-études, voilà, comme les dionysiennes à... Les SHAG. Oui, les SHAG. Voilà, classe à horaire aménagée en gymnastique de Saint-Denis, du Port et de Saint-Pierre. Alors, si on demandait à Linda ce qu'elle pense de ces gymnastes... Mais moi, je trouve ça extraordinaire parce que c'est vrai que dès le plus jeune âge, comme ça, on leur apprend déjà à être rigoureux dans tout ce qu'ils font. Effectivement, là, il disait 10 heures d'entraînement, 8 à 10 heures d'entraînement par semaine. C'est beaucoup de sacrifices pour un enfant. En même temps, quand ils font du sport, ils sont encore les meilleurs à l'école même, il paraît. Parce que ça développe la rigueur, justement, je pense. Et nous, on est un sport qui développe la rigueur. Voilà. Moi, je ne peux pas en dire de tous les sports. Je ne connais pas tous les sports. Le sport en général. La gymnastique, si on n'est pas un petit peu carré, c'est compliqué d'être dans les meilleurs. Ouais. Voilà. Puis c'est un état d'esprit, je pense aussi. C'est vraiment l'équilibre entre, comme on dit, entre le corps et l'esprit, le sport. C'est ce qu'on recherche de toute façon. Travailler le corps, c'est aussi travailler l'équilibre de l'esprit et le bien-être chez l'adulte, chez l'enfant. Et c'est ce qu'on recherche de toute façon en créant des... C'est l'équilibre qu'on recherche. Oui, mais là, c'est la pratique sportive en général va aider l'enfant à mieux se structurer, à mieux se coordonner, et ça l'aide aussi dans le travail scolaire. On sait bien que les grands sportifs, il y a aussi des grandes personnes qui ont réussi dans le domaine sportif et dans le domaine intellectuel. Donc, oui, ça va souvent de pair. Ça va souvent de pair, et même ça contribue, ça aide. Et tout à l'heure, tu disais, quand la question posée à l'enfant, est-ce que tu aimes le sport ou tu aimes les études? Je pense qu'il peut bien aimer le sport. Si les études, c'est un peu moins, mais il peut réussir en sport qui va le conduire à avoir une vie épanouie plus tard. Et je pense que ça va développer. Donc au niveau du sport, je crois que c'est important de le voir à ce niveau-là. Toujours en parlant de sport, instamment, vous êtes sans doute toujours l'apôtre du tchoukball. Alors où ça en est cette affaire-là? Ça en est, on est en pleine actualité. C'est-à-dire que là, on a dimanche dernier, on a fait une formation d'arbitre. On a un cadre de tchoukball, un cadre qui est arrivé. Et ce week-end, au Crêpes à Saint-Denis, samedi et dimanche à Saint-Gilles-Léo, on fait une formation d'entraîneur. Ce week-end, ça? Toujours ce week-end de tchoukball. Et le 16 octobre, on fera la deuxième nuit du tchoukball, terrain de biche à Saint-Leu. Donc, le 16 octobre, donc on aura certainement, depuis l'après-midi, on fera les petits, puis on démarrera à 18h jusqu'à 22h30 si on a toujours où à Saint-Leu? Sur le terrain de beach, en face de la gendarmerie, et toute la nuit, jusqu'à plus. Tant que les gens vont rester pour jouer du tchouk, on sera sur place. Et on a appris qu'on a été contacté par la sélection de la République tchèque. Ils seront à Maurice, et ils veulent venir les 19 et 20 octobre faire des matchs sur la plage avec nous. Donc on va les convier à cela.
Et on peut dire que c'est officiel, le 19-20, il y aura la République tchèque qui sera Voilà, on aura 5 joueurs et 2 encadrants qui vont venir, enfin, sauf s'ils ont un problème de visa ou je ne sais quoi. Et on va organiser des matchs avec eux sur le terrain de beach, toujours de Saint-Louis, puisqu'ils veulent faire du beach tchoukball. Oui. On va commencer notre championnat. Et puis, on prépare là une délégation une sélection de M14, M16 et M12 pour aller au tournoi de Genève en décembre, donc du 8 au 13 décembre. On sera au tournoi de Genève avec la Pologne, l'Angleterre, enfin un certain nombre de pays qui ont déjà confirmé leur venue. Et donc on verra bien, puisque il faut savoir que la sélection de la Réunion en M12 en 2018 est la sélection qui détient le titre de champion d'Europe. Et ce championnat, normalement, doit se refaire l'année prochaine, puisque ça a été décalé à quelques Notre titre est en jeu. L'objectif, c'est d'aller 2023 vers le championnat du monde, pour pouvoir continuer. D'aller en 2023 championnat du monde. La Réunion a-t-elle droit de participer à un championnat du monde à la place de la France? Non, on représente la France. Quand je dis qu'on va participer, on représente la France. Ou bien on arrive dans certains territoires de se dire il y a France A et France B, où la Réunion pourrait être cette France B. Parce qu'il faut savoir que le tchoukball, quand même, au niveau national, on n'est pas une grande fédération. Hein. On a à peu près 350 licenciés, et sur ces 350, il y en a 160 qui sont de la Réunion. La moitié. Voilà, donc quelque part, on a notre travail à mener pour pouvoir représenter la France dignement. D'accord. Avant, c'est... Oui, non, là, alors, de ce qu'il faut savoir, s'il y en a qui veulent s'initier, ce dimanche, à Saint-Paul, il y a une partie du front de mer qui va être piétonnisée, et il y aura des animations de beach, des animations de tchouk et de tennis sur le front de mer de Saint-Paul, et on sera présent pour initier les gens qui veulent... Toute la journée. Toute la journée. Vous y serez, madame? J'essaierai, je passerai, oui. Mais si vous nous sollicitez, un petit peu, je pense qu'on pourrait venir aussi à votre école, initier les enfants, les éducateurs, parce que c'est un sport créé par un médecin pour éviter le choc, le contact. Parce qu'il était fatigué de voir des enfants qui revenaient avec des traumatismes lors des sports co, et donc on n'a aucun contact. Et c'est pour ça que ça se développe aussi en ce moment, puisque dans le cas de la Covid, les sports sans contact, et ben là, ils peuvent le faire. Et pas plus tard que vendredi dernier, on a mené une animation avec des profs de PS au lycée Rochemègre à Saint-Louis, justement pour la pratique du tchouk, puisque c'est un des sports qui peut le faire actuellement, un des sports collectifs qui peut le faire. Oui, parce qu'il n'y a pas de contact. Il n'y a pas de contact. Je vous prends au mot et je vous attends dans mon établissement. Vous venez quand, mercredi prochain? C'est fermé, le mercredi. Mercredi prochain. Non, mais à l'Immaculée. Oui, non. Non. Vous verrez après tout à l'heure. Je pense que déjà demain, elle sera présente à la labellisation au lycée Roland-Garros avec la rectrice. On aura l'occasion de... Vous y scruterez. Voilà. D'accord. Alors, et si la gymnastique voulait faire une entrée à l'Immaculée? Qu'en pensez-vous? Alors, nous avons déjà Aurélie Malocena avec le SDGR. Qui devait être là ce soir, qui n'a pas pu, mais enfin, on sait que c'est quand même une référence. Et alors, qui est la marraine de votre organisation. De notre organisation, effectivement. Donc vous n'avez pas besoin de Laurent. Mais il peut venir aussi, il n'y a pas de souci. Hein. Nous, je profite, je vous dis, nous on travaille avec l'école Jacques Prévert de Terre Sainte, qui est labellisée Génération 2024. Et voilà, donc je profite, je remercie tous les professeurs, le directeur et le personnel surveillant, cantinier, etc. qui font un super travail avec nous là. Voilà. Le collège Terre Sainte aussi. J'oublie pas le collège Terre Sainte parce que la suite, pour nous, c'est le collège Terre Sainte. Prévert avant, puis Terre Sainte. Voilà, en sport-études. Donc c'est une continuité pour les enfants, pour la gymnastique. C'est ça. Prochaine compétition de gymnastique, c'est quand, Laurent? Alors, gymnastique, c'est pas maintenant. Oui, parce qu'il y a les championnats de France. Là, on a la prochaine compétition gymnastique féminine. C'est en métropole 4-5 décembre. Oui. Et 10-11 décembre. C'est dans 2 mois. C'est la revue d'effectifs. Ouais. Par contre, trampoline, on décolle on sera la semaine prochaine en métropole. Selon quel média on décolle en trampoline. Hein. On décolle en trampoline. Ouais. Compétition le week-end du 15-16. 15-16 ce sont les Master Open octobre là. D'accord. Combien de Réunionnais y participeront? Alors, combien de Réunionnais? Le Réunionnais de la Réunion, on part à 10. Oui. 10 vous récupérez combien de Réunionnais de la métropole? Et là-bas, il y a deux compétiteurs qui sont au Pôle France de Rennes qui nous rejoignent. Plus un Réunionnais qui est à Antibes, en senior, qui nous rejoint. Et si j'ai bien compté, vous serez 13. On sera 13. Enfin, d'accord. Plus les entraîneurs. Bah oui, c'est normal. Voilà. Donc, voilà. Le niveau de ceux qui pratiquent le trampoline à La Réunion, on a des chances de médaille?
Oui. Bah là, dernièrement, j'étais revenu, quand j'étais venu sur le plateau, avec Anna de Saint-Pierre, qui fait championne de France, et qualifiée pour les championnats du monde en novembre, là. Championnat du monde par groupe d'âge à Bakou. Et Valentin aussi de Saint-Paul. Voilà, qui vont être du voyage et qui vont rester 3 semaines, eux, parce qu'ils ont un stage national pour préparer les championnats du monde. Comment vous expliquez que les gymnastes, et même ceux qui font du trampoline, sont les meilleurs, les Réunionnais sont les meilleurs? Bon, je dirais pas on est les meilleurs. Si. Je dirais que... On a quand même très peu de participants ici par rapport à la France métropolitaine, et on arrive à décrocher des médailles d'or. Je dirais qu'on a des éducateurs qui ont envie de s'investir là-dedans, qui ont envie de faire du bon travail, puisqu'il y a toute une structure qui est mise en place, tout un système. Voilà, il y a moyen de faire un bon travail. Et puis, on a peut-être aussi un petit potentiel, je ne sais pas à quoi c'est dû, hein, comme à l'escalade, comme au métissage. Voilà, j'allais le dire, c'est-à-dire qu'il y a l'équipe d'encadrement qui est important, mais également aussi, on a, je dirais, une créolisation des corps avec le mélange de différentes ethnies qui permettent aussi qu'on soit prêt à certaines pratiques sportives. Ça a été prouvé par des études scientifiques. On a quand même une certaine élasticité vue par l'origine indienne, une certaine corpulence humaine par rapport à l'origine africaine. Enfin, tout ça se fait que si on travaille le sport assez tôt, si on travaille son corps assez tôt, on peut réussir dans les performances. Après, derrière, la difficulté à La Réunion, c'est la confrontation. Multiplier la confrontation par l'éloignement, il n'y en a pas assez d'échanges, et c'est pour ça qu'après il faut aller vers les métropoles. Mais si on arrive à construire peut-être des partenariats dans la zone, et c'était un des objectifs qu'on avait au niveau de la zone India-Océanique, au niveau de l'Afrique du Sud, l'Australie, parce que là il y a de quoi aussi pouvoir faire monter le niveau, ça serait intéressant parce que c'est plus près et ça permettrait d'avoir les contacts. Vous n'avez pas donné votre point de vue, Linda. C'est vrai que là, avec la Covid, ça n'a pas dû faciliter effectivement... ces échanges. Tout à fait. Et le constat qu'on fait dans certaines écoles, puisque quand on a repris un peu les activités, c'est que beaucoup d'enfants ont perdu de la motricité. En sport collectif, les passes, il y en a beaucoup qui ont perdu parce que non seulement ils n'ont pas fait de pratique sportive, à la maison on est resté devant l'écran et tout ça se fait, c'est pas bon. Et donc il faut qu'on reparte cette relance et il faut qu'on trouve des solutions pour que plus de jeunes pratiquent du sport et les adultes aussi, parce que je crois qu'il y en a qui ont perdu. Oui. Laurent, la gymnastique alors, pour l'instant, rien en vue à part les championnats de France? Championnat de France sera que mai-juin. Comment on rattrape les licenciés qui se sont perdus en quelque sorte? Comment on rattrape? Alors déjà, les gens, moi je trouve que les gens ont envie de faire du sport là. Oui. Alors je sais pas comment ça se passe dans les autres sports, dans les clubs de Lille, je sais à peu près. Ça dépend quel nous sport, en tout cas, sport co, c'est l'arrêt total ou presque. Hein. Ouais, nous en tout cas, dans notre club, on ressent une certaine envie de retourner vers les clubs. Voilà. Après, faut réussir à les accueillir, faut tout mettre en place pour que ces gens-là se sentent en sécurité par rapport aux conditions sanitaires. Mais j'ai l'impression qu'ils frappent aux portes. On a juste à dire, surtout avec le passeport qui est sorti, l'aide. Voilà, je sens des gens qui appellent et qui se disent allez, on va tester ce sport, allez, on va essayer ça. Voilà. Ils sont restés trop longtemps fermés. Peut-être plus de partenariats avec les écoles, justement, permettrait effectivement de faire connaître plus de sport. J'ai souvent dit, il faut qu'on s'allie à l'UNSS. Nous, on a des gymnastes au collège, on a des gymnastes au primaire. Pourquoi on ne ferait pas une confrontation école contre école en gym? Je parle de la gym parce que je connais la gym. Peut-être qu'il y a des footballeurs. Pourquoi on ne ferait pas de l'UNSS Ce qui est la difficulté qu'il y a souvent, c'est que dans le monde scolaire, on travaille sur l'idée de programmation et de projet. Et tout doit s'être articulé, je dirais, avant la rentrée scolaire. Parce qu'une fois que l'enseignant est rentré dans il n'a plus le temps de voir autre chose. Arriver comme ça. Et le concept aussi du projet d'école, c'est-à-dire qu'il y a une continuité, une unité d'apprentissage qui amène vers. Et souvent, quelquefois, dans des ligues et comités, ils n'ont pas cette vision-là. Eux, ils veulent, on fait une journée, on amène des enfants pour la pratique. Non. Derrière, nous, on veut qu'il y ait un travail mené. L'aboutissement doit être cette rencontre sportive, échange, associative. Pas seulement la pratique. Donc, c'est ça qu'il faut se mettre dans l'idée. Et l'objectif de Génération 2024, c'est justement de construire dans le temps. C'est une habilitation sur 3 ans. Ouais. Et donc, on va sur ce projet. Si, je pense que tu vas peut-être terminer, mais... non, tu peux continuer. Hein. Non, moi, je voudrais donner aussi une information, parce que je suis aussi sur un autre champ. Bien sûr. Avec l'UFOLEP, on organise le Semaine Grand Raid dans le cadre du Grand Raid.
Si celui-ci se déroule et qu'ils aient l'autorisation, a priori pour l'instant les feux sont verts, mais on ne sait jamais. Et donc nous, le dimanche du Grand Raid, le 24 octobre, on fait une randonnée qui part de la Possession jusqu'à la Redoute, qui fait le chemin des Anglais, l'itinéraire, les 20 derniers kilomètres du Grand Raid, depuis 6 ans on le fait, où là c'est la randonnée, c'est tout le monde, bon à partir de 17 ans. On y va, on accompagne les derniers raiders, on bénéficie de toute la logistique du Grand Raid et on arrive à la Redoute avec son dossard. Donc, je fais un appel pour ceux qui veulent encore le faire, puisqu'il y a encore des places ouvertes. C'est jusqu'à quand l'inscription? L'inscription sur le site de l'UFOLEP et on s'inscrit en ligne. Et demain, on doit se réunir pour faire un petit peu le point. Mais il y a encore des places disponibles puisqu'on peut aller jusqu'à 300 randonneurs. Et on tourne aux alentours de 80 actuellement. Ça paraît intéressant. Donc voilà, c'est en famille, on y va tranquillement, bon, à 17 ans. Il faut le pass sanitaire, naturellement, toutes les contraintes. Et puis la remise de dossard se fait le vendredi soir au gymnase Daniel Narcisse. Et le dimanche matin, on sera comme à Gloire. À quelle heure? À 5 h du matin, le petit déjeuner. Et à 6 h, départ des randonneurs. Et ils partent. Et ça aide beaucoup les raiders. Ça accompagne les raiders, les derniers, ils sont encouragés. Ils sont contents. Voilà, il y a une meilleure ambiance. Et même nos randonneurs, quand ils arrivent à la Redoute et ils sont applaudis, le speaker les annonce, et les gens s'étonnent, disent mais pourquoi ils sont aussi frais que ça? Ils ont fait des 20 derniers kilomètres, mais c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Vous ferez les 20 derniers kilomètres, Laurent Sigismond? Non. Non, mais c'est à faire. Hein. Non, j'ai un programme chargé. Il ne sera pas là, il me semble. Non. Il sera en métropole. Il sera en métropole, c'est pour ça qu'on évite de faire ça. Bon, mais Linda, vous ferez les 20 derniers kilomètres. Probablement. Avec l'UFOLEP ou pas. Déjà. Nous, on va s'inscrire pour se retrouver la semaine prochaine, quoique il y a rediffusion demain à 15 h et vendredi à 13 h. Vous avez un dernier petit mot à dire, Thierry? Non, je pense que tout le monde doit se mettre au sport. On repart, la Covid, j'espère qu'elle est un peu éloignée. Et il faut vraiment que tous les moyens soient donnés dans les clubs pour une pratique sportive pour le plus grand nombre. Alors, c'est vrai qu'il y a ce pass sanitaire qui est prévu à partir du 1er octobre pour les 12 ans et plus, qui risque encore de freiner. Mais on espère que rapidement, si tout le monde peut être vacciné, on n'aura plus besoin de pass sanitaire. Laurent, le mot de la fin? Nous, dans tous les clubs de Lille, les protocoles sont mis en place comme il faut pour que la sécurité soit assurée, soit garantie. Il ne faut plus avoir peur d'aller dans les clubs. Là. Linda, c'est vous qui nous sommes dans une belle dynamique pour promouvoir le sport dans l'école et auprès des enfants, auprès des jeunes. Donc, on compte aussi sur Monsieur Grimaud pour nous aider pour cela. Je relance mon appel. Monsieur Grimaud, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et c'est très bien, je ne vais pas le lâcher pour le coup. En tout cas, merci à vous, de nous avoir invités sur le plateau. C'est un plaisir pour nous de voir Laurent, de voir vous-même et de voir Thierry Grimaud. Ce sont tous des habitués puisque vous êtes tous déjà venus. C'est vrai. Voilà. En tout cas, on se retrouve donc mardi prochain. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.